Bonjour, la presse dans tous les États, une revue de presse de Yanas TV. Aujourd'hui, nous partons au Kenya qui a vécu un attentat sanglant en passant par l'Algérie qui vit une lutte de pouvoir sans précédent. Mais tout d'abord, nous allons dans une école égyptienne du moins surprenante. L'armée du général Sisi, qui contrôle les institutions du pays, les médias, la justice, occupe également les écoles où les soldats enseignent probablement la soumission aux ordres ou la propagande. Ils tentent de stopper le mouvement de protestation qui gagne les 22 millions d'écoliers que compte le pays. Depuis le 3 juillet dernier, la junte militaire occupe le pouvoir en Égypte après l'emprisonnement du président élu Mohamed Morsi dans la plus vieille civilisation du monde. Le coup d'État soutenu ouvertement ou à demi-mot par Washington et Bruxelles devait, selon les investigateurs, ramener l'ordre et mettre fin au mécontentement de la rue. Il n'en est rien, les mouvements de contestation se multiplient et ce, malgré l'interdiction formelle. C'est la première fois que des manifestations nocturnes s'organisent pour défier la loi martiale et le couvre-feu mis en place. Face à cette impasse, l'armée a fait de la pédagogie dans les écoles lors de la rentrée scolaire. Ce ne sont plus les directeurs d'école qui s'adressent à leurs élèves, mais bien des soldats. Une manière de marquer leur présence et impressionner l'opinion publique. Surtout que la protestation a gagné toutes les universités et des écoles dès la rentrée. Ceci pour refuser la présence policière et en soutien à la légitimité et au retour des institutions élues. Le président algérien Bouteflika, longtemps hospitalisé à Paris, vient de procéder à un profond remaniement du pouvoir en place, ce qui signifie qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir l'an prochain. Deux options sont possibles: prolonger son mandat de 2 ans ou présenter sa candidature à sa propre succession pour gagner les élections présidentielles à 98% de voix, comme d'habitude. Il y a quelques mois, lors de l'hospitalisation du président algérien Bouteflika en France, personne n'aurait parié sur sa longévité au pouvoir. À son retour à Alger, et dans un climat d'affaires de corruption qui a largement éclaboussé son entourage, affaires qui ont amené des juges italiens, canadiens et américains à ouvrir des enquêtes, puisque des sociétés issues de ces pays impliquées dans des marchés avec la société Sonatrach, Bouteflika réagit pour protéger les siens de toute poursuite judiciaire pendant son règne, mais surtout après. Il a remplacé des ministres et d'autres hauts fonctionnaires de l'État qui ne sont pas acquis à sa cause et tente de contourner la Constitution, ce qui ne serait pas un vrai obstacle pour se maintenir au pouvoir pendant 2 ans supplémentaires. Si cette option n'est pas retenue, il se présenterait aux élections de 2014 qu'il gagnera haut la main puisque les élections sont toujours truquées dans ces pays totalitaires. La prise d'otage au Kenya par un groupe constitué d'Anglais, d'Américains, de Somaliens et d'autres nationalités soulève des questions sur les crimes commis par des groupes et individus armés. Quelles sont les vraies motivations de la montée du terrorisme qui gagne des pays sans distinction? L'exclusion, l'injustice, l'occupation, la violence engendre la violence. La presse internationale a largement couvert la prise d'otage au Kenya, qui a fait une 60aine de victimes civiles, 6 agents de sécurité et 5 terroristes tués, selon le président kényan. La Britannique Samantha Lewithwaite, alias la Veuve Blanche, serait l'investigatrice de cette attaque terroriste. Cette affaire révèle que le terrorisme ne se limite plus à des musulmans extrémistes issus souvent du Moyen-Orient ou du Maghreb, mais touche également des Occidentaux de souche. En effet, les preneurs d'otages du Kenya sont issus notamment d'Angleterre et des États-Unis. Il est clair que la politique antiterrorisme appliquée jusqu'ici en Occident ne semble pas porter ses fruits. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de La presse dans tous ses états. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition sur Yanas TV.